Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de faisceaux. Ce type-là est un professionnel. Ah, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient. Aujourd'hui, avec moi, celui qui pèse approximativement un bras de Dwayne Johnson, c'est Greg. Salut Greg, comment vas-tu? La semaine prochaine. Merci pour ça. Greg, Oui. de qui est-ce qu'on va parler? On va parler d'un réalisateur? Encore? Oui, encore. On va parler d'un réalisateur qui fait toujours exploser la Maison Blanche. Je pense que c'est son truc à lui. Enfin, pas tout le temps, hein, mais quasiment tout le temps. Tonton Émeric. Il serait pas allemand. Un petit peu. Là, vous allez réussir à tenir avec deux bons films. Non, mais justement... Ça va être tendu, hein. Justement, ça va être tendu, hein. Mais on va essayer. L'idée de départ du podcast, c'était de parler de certains films de merde. Et en fait, là, on a fait David Spielberg, Gatti. on a fait des films de requins qui sont tous parfaits. Hein. Ah bah bien sûr, ils sont tous Ne dis pas que tu parfaits. compares Spielberg avec des films de merde, quoi. Parce que là, on va pas tous être les copains films du qu'on tout. fait, Hein. justement, je vais raccrocher le téléphone. Hein. On a fait des choses trop bien, en fait, ces temps-ci. Et il est temps de parler d'Independence Day pour arriver à ce qu'on voulait faire au départ. Parler des films de merde, mais qu'on aime bien. Voilà, exactement. Attends, Notamment, Independence Day, White c'est pas House son pire, Down, on les embrasse tous. C'est pas son pire, hein, Independence Day. Independence Day, c'est le haut du panier. Bah, si vous voulez, on fait l'émission. Donc, Ah bah si tu veux, j'ai vu le 2 il y a pas Non, le longtemps. 2, c'est Je dis, Noël. mais comment on peut mettre C'est autant Noël. de patates dans un film? Tu ne ressens absolument Oui, c'est rien, ça, c'est exactement ça le problème. Plat. Il a réussi à rendre Jeff Goldblum mauvais. Comment tu peux faire ça? Ah mais faut être un génie pour faire ça. C'est tout. Ah non. Donc on n'a pas dit non. La semaine prochaine, on va parler de Roland Emmerich. On aura un invité, Pierre, qui est cinéaste belge, et peut-être quelqu'un d'autre. On verra bien, c'est pas encore confirmé, mais on parlera de Roland Emmerich et de tous les films où il y a tout qui pète. Et cassez pas encore l'émission, les gars, parce qu'il y en a, ils savent pas c'est qui Roland Emmerich. C'est vrai. On casse pas l'émission, c'est on pas casse bien, Roland c'est pas bien. Pareil. Il y a quelques films qu'on aime bien, il y a quelques plaisirs coupables. Qui n'aime pas Stargate? Vous n'aimez pas Stargate? Ah moi j'ai bien aimé. Tais-toi, toi tu peux pas spoiler. Il y a Kurt Russell, tu peux que au moins sauver des trucs. Évidemment, Non, c'est pas son pire, hein, Stargate. Hein. Mais le jour d'après, quelques petits trucs sympas dedans. Voilà. On y a presque cru, dit tiens. Et on a tous Avec Dennis adoré. On a tous adoré Godzilla. On est d'accord. Bah écoute, il y a des scènes quand même dans Godzilla qui sont meilleures que dans le dernier rempart. En raison de la violence extrême de ce clash, nous vous proposons un petit reportage sur la mangouste. Si vous vous promenez très souvent en brousse dans nos magnifiques savanes arborées, peut-être en avez-vous déjà croisé. La mangouste est un petit mammifère dont la longueur varie entre 20 et 70 cm, la mangouste africaine pouvant mesurer jusqu'à 1,20 m. Elle est fine et élégante, avec une queue touffue et de très petites oreilles. Sa fourrure est courte et épaisse, son corps est mince, sa tête est petite et son museau est pointu. Ses pattes sont très courtes et munies de griffes qui ne se rétractent pas. Sa queue fait la moitié de son corps et sa couleur va du jaune clair au marron et parfois gris. La mangouste est aussi très rapide. Elle aime la chaleur et les grands espaces. Elle court, elle saute, elle nage, elle grimpe aux arbres. C'est un animal vif mais qui aime se prélasser au soleil. Oh non. Oh putain. Vous assistez aujourd'hui à la dernière collaboration entre... Merci. Allez, Qu'est-ce merci, qui ciao. vient et VHS et Canapé. Non, tu peux pas dire ça. Godzilla, c'est... Ah si. La scène, si. Moi, J'adore, c'est que vous étiez tellement raccord, Draven et Les 25 Creeper, dernières en minutes disant de ah Godzilla si. sont pas... Les 25 dernières minutes. Et je peux dire que Godzilla joue mieux que Schwarzy dans le dernier rempart. Justement, c'est 25 si. dernières minutes de Godzilla qui sont les plus mauvaises. Il Les marche bébés Godzilla. Il marche plus vite. Les bébés Godzilla, ils sont nuls. Le Godzilla qui se retrouve dans la gueule. Non. Ça va. Même Jean Reno,
même Jean Reno, quand il mange du chewing-gum, il joue mieux que Schwarzenegger. Oh putain. Et qui appelle tous les Français par Jean. C'est Jean-Philippe, Jean-Claude, Jean-Marc, Jean-Philippe, Jean-Claude. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je t'aime, Creepers. Franchement, je vais continuer à écouter ton émission malgré ça. J'écouterai chaque Tu dossier m'as que vous tué, allez Creepers. sortir. Tu m'as Alors, tué. Mais je peux pas te laisser Si vous dire. préférez Godzilla au dernier rempart, Non, tu peux pas. Ah, ça va tweeter, hein. téléphonez Fais au gaffe, ça va 36 tweeter. Hein. 26. Team Godzilla ou Team je Dernier Rempart quoi. ferai je ferai un sondage. Vous préférez Godzilla ou le Je dernier pense que rempart? tu vas pleurer, mais je suis pas sûr. Mais je Ouais, connais personne qui aime ouais, ça Godzilla. va piquer. Même à 16 ans, j'ai été le voir au Ah, cinéma. mais je connais j'ai personne fait- qui aime le dernier rempart. Mais les critiques, elles sont bonnes du dernier rempart. Va sur De Godzilla aussi, Allociné, c'était bonne. compare les Godzilla critiques aussi, sur Allociné. Le dernier rempart et Godzilla. Je crois que Godzilla, il doit être 1,8. Dernier rempart, il est à 3,8. Non, Compare le dernier pas. rempart, il a été aimé par Compare des jeunes pas. qui se font une idée du cinéma de Arnold Schwarzenegger. Exceptionnel. Ah là là, j'aurais dû me mettre de ton côté, Greg, quand vous avez parlé de Commando. J'aurais dû troller. Je suis ennuyé. Ah, par contre, je te défie de mettre le qui préfère Commando au dernier rempart. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord. Attends, ne me dis pas. J'ai jamais dit que c'était mon préféré de Schwarzy. D'ailleurs, mon préféré, c'est pas Commando, c'est Predator. Il est moins bon que ceux dont on a parlé avant. Mais c'est quand même meilleur que à l'aube du 6e jour, c'est meilleur que l'effaceur, désolé, c'est meilleur. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas photo. C'est meilleur que tous ces films-là, La fin des temps et tout. Donc, j'étais content de voir un film qui était meilleur. Je croyais qu'il était mort. J'étais content. Voilà, on n'en parle plus. On a donné chacun notre avis sur le dernier rempart. Donc, Greg, Oui. la semaine Allez, prochaine, à la semaine on se voit pour parler de Roland Emmerich. Exactement. Les gars, on vous retrouve Courage. dans vos... mais ça va être rigolo. On vous retrouve dans vos podcasts qui sont tous les deux top. Une fierté d'avoir reçu deux Merci. podcasts Ouais, que c'était cool. j'adore aujourd'hui. Cool. Et voilà, c'est la première fois que vous êtes réunis tous les deux. Je suis C'est super vrai. content. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook. Pour nous écouter, ce sera à toutes les plateformes en général. Je tenais à remercier, parce qu'on remercie jamais les outre podcasts qui parlent de nous. Donc, on va parler de Clégo et de Arthur Froment, par exemple, qui sont deux gars qui Arthur, aident, qui aident les Lego qui podcasts. partage beaucoup. Ouais. Clairement. Voilà, ils aident Ouais, les c'est podcasts comme nous, Merci. parce que il y en a, ils ont l'impression qu'on est là depuis longtemps, mais on est à notre 6e épisode, et grâce à leur partage, on a pu arriver aux oreilles de certains. Ça fait vraiment plaisir, les gars, on vous aime, et sincèrement, vous êtes super cool. Ouais, Continuez. désolé pour le dernier rempart, les mecs. T'es pas au courant. Non, c'est ce que j'avance. J'aime bien parce que Creepers, il parle, mais il se rappelle pas que c'est moi qui ai fait Ah, le mais- montage. Moi, je suis J'ai chiant. un morceau où je peux effacer tous les trucs et je peux juste garder Creepers. Il dira toujours, c'est pas mal dans Junior. Je vais juste garder ça. Creepers, Oublie t'as pas que j'ai pensé ma quoi piste. Hein. Oublie pas que j'ai ma piste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Creepers, t'as pensé quoi de Commando? Bah, sache que Junior, Il est je pas mal préfère dans au dernier Junior. rempart. Tu peux le garder si tu veux. Junior, c'est mieux que le dernier rempart. Je suis d'accord. Junior. Une mieux pub que pour Volvic, c'est mieux que le dernier rempart. Parce que le volcan s'éteint et un être s'éveille. Dans le dernier rempart, il n'y a rien qui s'éveille. Greg, t'aurais pu Moi, je insister quand t'as dit que t'aimais pas Commando. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui vient. Avec moi aujourd'hui, celui que je soupçonne de défendre certains films nuls parce que Momox essaye de les vendre, c'est Greg. Salut Greg, comment vas-tu? Le début est Il absolument rigole épique. parce qu'ici en off on s'est dit tiens si on lançait l'épisode en ASMR quoi tu vois. Ça le fait, vas-y Je refuse de manipuler mon micro. Je le dis direct. Fais un peu ton rire en ASMR Greg. Ah, c'est chaud. Ouais. Fais- C'est chaud. Ça fait... Comme ça. Ça peut Ah, le c'est faire. chaud. Et puis il y a celui dont la webcam frise tellement qu'on a longtemps cru que c'était un mème. C'est Jazz. Salut Jazz, comment vas-tu? Salut tout le monde. Comment ça va? Je crois que dans le respect de nos auditeurs, on va arrêter de parler comme ça. Oui, tu as bien raison. Ce serait Parce que autant il y en a que ça va exciter, autant il y en a qui vont monter le son de la voiture. Et après, quand on va parler comme ça... Non
mais c'est ce que tu disais sur Chuck Norris et Jésus, ça me rappelle un truc dans Forest Warrior, qui est un autre de ses chefs-d'œuvre. Absolument. Où il arrête une tronçonneuse à main nue, c'est mais génial. c'est exceptionnel. T'as une scène où en fait t'as une petite fille qui se met à prier dans sa chambre le soir parce qu'elle veut que sa maman soit heureuse et que son papa se remette ensemble, un truc comme ça. Et en fait, qui répond à sa prière? Chuck Norris. Mais c'est vraiment comme le montage est vraiment comme ça, c'est génial. C'est dans celui-là qu'il se change en ours. Oh putain. C'est celui-là, ouais. Ah mais exceptionnel. J'ai pas vu, je veux voir ce film. Ah, il est génial. Dans Walker, il y a un épisode qui m'avait marqué étant gamin, je sais pas c'est dans quelle saison, mais c'était avec un trafiquant de drogue japonais ou chinois, je sais plus, qui est invincible. Donc on le voit s'entraîner dans son pays, ils viennent à 9 sur lui, il met des coups de pied retournés, il est complètement invincible. Et il fait vraiment l'erreur d'aller faire son trafic de drogue au Texas et de tomber c'est une sur erreur, Walker. effectivement. Ah oui, monumentale erreur. Et Walker s'en débarrasse de la même façon dont il se débarrasse des 50 mecs dont Jason a parlé, c'est-à-dire qu'il ne souffre jamais, il se prend pas de coups, il lui met des coups de pied au cul pour bien se foutre de sa gueule, alors que vraiment le gars au début, on le voit, il le vante comme un personnage de jeu vidéo quoi. Il est au milieu de tout le monde, venez, ils sont sur le ring et ils foncent sur lui et il a trop facile. Et lui qui a des jeans moulants, et c'est ça la performance de Chuck Norris dans ce film, il a des jeans hyper moulants et t'envoies des savates à tout va. Je sais pas comment il fait. Moi franchement quand tu as un jean, je lève mon pied à 32 degrés maxi. Chuck Norris il t'arrache un cheveu et Chuck Norris mais il a trop facile quoi. Est-ce que vous l'avez déjà vu mis en défaut dans Walker? Est-ce qu'il y a un mec qui l'a fait souffrir et Walker s'est dit putain, elle était fort quand même? Alors, pour répondre à ta question. Vas-y, vends-nous un truc parce que je l'ai pas vu. Pour répondre à ta question, oui, mais ce n'était pas un homme. Et ce n'était pas une femme non plus. C'était en fait un épisode dans la saison 7 de Walker, la saison 6, où en fait, non la saison 7, où en fait il est coincé, il part faire du camping, et en fait il est coincé durant cet épisode-là, dans la tente, enfin dans l'aire de camping, il est coincé dans la tente et en fait il se fait massacrer à coups de pattes par un gros ours. Et d'ailleurs dans cet épisode-là, l'épisode commence où ils atterrissent etc. Et le mec de l'hélicoptère qui pilote l'hélicoptère se fait déboîter par l'ours. Et c'est dans cet épisode-là que il me semble que Trivette va être blessé par l'ours gravement et que effectivement ils vont tout faire pour essayer de le protéger. Et à un moment donné, on voit une scène, me semble-t-il, de combat, mais on voit que Chuck Norris s'en prend plein la gueule par l'ours parce qu'en fait ils ont peur. Parce que là, c'est dans un épisode où on voit Chuck Norris, il a peur en fait. Il a peur de ça. Il bat l'ours à la fin quand même. Il bat l'ours et alors putain, alors là, par contre il faut juste il bat l'ours. Non, je te spoil pas, il faut que tu regardes cet épisode de la saison 8. Non, saison 7 pardon. Il faut que tu le regardes parce que il bat l'ours d'une façon absolument ridicule parce que à un moment donné ils voient une petite maison abandonnée, incroyable en plein milieu de la jungle, enfin de l'aire de camping, et ils vont s'y réfugier, sauf qu'il y a l'ours qui est toujours là, qui a vu ses proies etc. et il va battre l'ours à l'intérieur de la maison. Enfin c'est un truc de dingos. Et ne pas confondre avec l'ours qu'on a reçu comme invité ici. Absolument, on l'embrasse d'ailleurs l'ours. Et c'était lui, oui, c'est lui qui est. C'est lui qui se attaque. C'est lui. Ah non, c'est Eddie Murphy qui joue l'ours. Donc c'est pour ça que c'est à côté d'un parc d'attractions d'ailleurs. C'est John Powell qui a fait la musique de l'épisode, c'est ça? D'une BO de John Powell. Mais effectivement, cet épisode-là, je m'en souviens. C'est le seul épisode où j'ai eu peur pour Chuck Norris quand j'étais petit. D'ailleurs, j'avais eu peur de cet épisode, je me souviens. Mais j'ai pas vu. Moi, je sais juste que sur les 203 épisodes, j'en ai peut-être vu 150. Et jamais, en fait, c'est le gars, vraiment, il arrive à la fin quand les autres ils se tirent dessus avec des méchants et tout, et lui il arrive tranquille avec son pick-up. Ok les gars, je suis là. Donc on sait qu'il reste 3 minutes à épisode, donc il va tataner les méchants. Mais en fait, ça te rassure. Ça te rassure en tant que spectateur. Tu le vois débarquer dans un bar, tu dis waouh.
on est avec lui, il va pas mourir, c'est impossible. Déjà parce que de toute façon il y a la saison 4 et qu'on est à la saison 3, donc il peut pas mourir. Et puis ça te rassure. Il rentre dans le bar, il pose ses questions, ils veulent pas, ouais tu veux pas, hop, une tatagne, 2, 3, il a ses éléments. Surtout qu'il y a un truc, c'est quand il pose la question, il bute un mec et il dit je répète ma question. Et puis là, il répète sa question. Et là, il y a quelqu'un qui dit oui, moi je sais où est-ce qu'il est. Voilà, il lui dit. Et puis après, hop, il s'en va, il se barre avec son pick-up avec Trivette, hop, et hop, il va voir le trafiquant de drogue, il dit ouais, c'est ça pas bien ce que t'as fait. Mais il y a un schéma qui est tout le temps respecté, c'est Mais Trivette carrément. et les autres qui se retrouvent contre les méchants. C'est ça. Chuck Norris est tout le temps pris ailleurs et puis il arrive. C'est ça. Et il règle le problème. Il faut pas le mettre dès le début, sinon l'épisode dure 2 minutes. D'ailleurs, à la fin Chuck Norris, c'est le ranger vert, voilà, en fait. non, c'est ça. C'est-à-dire, quand les autres sont en difficulté, tu sais qu'il arrive et qu'en fait, il c'est le chevalier d'acier, Et ça aurait été bien qu'il arrive avant, mais non, en fait, ils vont pas l'appeler tout de suite. Et vous saviez qu'à la fin de Walker, c'est pas le nom des acteurs qui apparaît à l'écran, c'est le nom des gens qui sont morts pendant le tournage. Ah, ça m'étonne pas. Walker, c'est Walker. Hein. Ah ouais, non, mais quel homme. Franchement, je kiffe cette série. Puis en c'est plus, la perfection, ce mec. La perfection. En plus, ce qui est assez intéressant dans la série, c'est qu'il invite tous ses potes. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver des guest stars de malades dans la série. On va avoir Frank Stallone qui va jouer un méchant. On va avoir Brian James aussi qui jouera un méchant. James. Ouais, Marianne James, elle arrive à la nouvelle star. C'est elle qui jouait l'ours. Oh, alors là. Tout de suite. T'es sérieux? On l'embrasse, Marianne James, on l'adore. Marianne, si tu nous écoutes, on t'embrasse, on t'adore. C'est génial. Le tueur. Comment tu veux intervenir après, tu peux. Désolé. Un crocodile qui bouffe des surfeurs, et puis soyons honnêtes, hein, les surfeurs, tout le monde aime bien les voir se faire bouffer, quoi. C'est les mecs qui sont insupportables. Donc t'es jaloux parce qu'ils ont des longs cheveux. Tout à fait. Ouais. Déjà ils ont des cheveux, c'est déjà un premier problème. Et le surf, saleté de surfeur. Le surf étant un sport d'une inutilité absolument complète, parce que qu'est-ce que tu fais à part rester sur le bord de la plage, et tu vas maximum avancer de 200 mètres. Super, c'est super utile pour le bien de l'humanité. Non mais le surf avec le fusil à tirer dans les coins, c'est les deux trucs les plus débiles qui ont été inventés dans l'histoire. Mais bon, voilà, il y a des gens qui aiment ça. Après tout, pourquoi pas, hein, toutes les déviances sont autorisées. Mais bon, globalement... Il paraît qu'il y a des compétitions, professeur, hein. Oui, tout à fait. Mais bon, après tout, hein, il y a des compétitions de cracher de pépins aussi, hein. Voilà. Non. C'est pas faux. Voilà, je vous donne raison. C'est exactement ça. Donc. Avant de parler de ce film, il faut quand même souligner qu'il n'y a pas eu beaucoup de films sur Tarzan, alors que Tarzan, c'est quand même une histoire qui est souvent revenu chez Disney, mais pas seulement, parce qu'on connaît souvent, quand on dit Tarzan, on connaît souvent le dessin animé de Disney, mais il faut quand même citer le Tarzan à Manhattan avec Joe et Lara, le Tarzan et la Cité perdue avec Casper Van Dien. Je pense et le Tarzan, alors la série, hein, le Tarzan avec Wolf Larson. Exactement, une série en noir et blanc si mes souvenirs sont bons. Ah non, pas du tout, c'est une série de 1991. Ah là, c'est un carton rouge, Greg, c'est un carton. Le mec, il... putain, la crédibilité, on va se faire virer par Chris, ça c'est sûr et certain. Là, on a déjà perdu, déjà les gens sont morts. Ouais, c'est ça. C'est monstrueux. Et attends, moi je rends l'émission à Chris, tu vois, je veux que ça soit de la bonne qualité. Donc quand je dis un truc, même si c'est pas vrai, tu dis oui. D'accord? Oui. C'est en noir et blanc, oui, avec Wolf Larson qui est un loup-garou. À un moment donné, il y a des zombies et des ninjas qui arrivent. Non, moi je te parlais de la série Tarzan. Qui a un anti pour nous dire et qui récupère sa fille pour partir en vacances à Marbella. Sauf que la voiture qu'il a achetée, c'est une voiture de James Bond, donc elle lâche. De James Bond. Ouais, et ils vont se retrouver au camping. Et là, c'est le choc des cultures. C'est le choc des cultures, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà quoi.
Pas n'importe quel camping quand même. Ah non, pas n'importe quel camping, le camping des Flots Bleus. Exactement. D'ailleurs, aurais-tu une anecdote sur le camping des Flots Bleus, Flony ? Bah alors les gars, accrochez-vous, parce que dans mes nombreux métiers que j'ai fait avant d'être CPE, j'ai été directeur de colo et du coup j'ai été directeur d'une colo au camping des Flots Bleus à Arcachon. Et sachez bien une chose, c'est que le camping des Flots Bleus n'a strictement rien à voir avec le film. Parce que tout simplement, non mais c'est vrai. En fait, si vous voulez, il y a pas du boss dedans. En fait, il y a une statue maintenant. Alors, non, c'est pas une statue, mais pour de vrai, les gars, c'est tellement ringard, mais je vous jure, c'est vrai. Genre, vous savez, il y a les trucs de carton, là, cinéma, à taille réelle, et genre, les gens s'arrêtent sur le bord de la route pour prendre des photos avec ce truc en carton, mais c'est d'une bouffitude. Mais je c'est vous un jure. espèce de truc souvenir, en fait, qu'on retrouve. Non, mais c'est tellement ridicule. Mais les gens, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'il y a une rue à cet endroit-là, et en fait, il y a des kilomètres de queue, juste parce que les gens s'arrêtent en plein milieu de la route, prendre la photo avec Franck Dubosc en carton, et après, ils se barrent. Quand même, pour ralentir tout le trafic. Non, mais c'est une catastrophe. Tout le monde va aller à la dune du Pilat qui est derrière, mais il y a un connard qui dit, je vais prendre une photo avec Franck Dubosc en carton. Enfin, c'est complètement. En parlant de kilomètres de queue, Guillaume, parlons un peu du film de Franck Dubosc. C'était tellement la peste. Sinon, j'ai envie de faire quelque chose, c'est faire affronter Greg et Marvin à propos de Hawk. Oh non! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je sais. Non! Il y en a un qui adore, un qui déteste. On va se détester. Mais justement, ça va être rigolo. Vas-y, Marvin, dis-moi ton ressenti sur ce film. Je vais te dire en 2 minutes, si tu veux. Je vais te dire en 2 minutes pourquoi j'aime pas trop ce film, et qui est, je pense, des 2 films de Spielberg que j'aime le moins avec Amistad. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le projet en lui-même, au moment où le film est en train de se faire, c'est quasiment le projet rêvé pour Spielberg. Honnêtement, l'histoire de Peter Pan, c'est n'importe quoi, tu vois. Je veux dire, voilà, un truc de retour total à l'enfance, justement, le syndrome de Peter Pan, tous ces trucs-là, ça me semble évident. Et en fait, la déception est vraiment immense parce que c'est un film qui, pour moi, a vraiment plein de problèmes. C'est-à-dire que tout ce qui est bien dans le film est toujours contrebalancé par quelque chose que je trouve dégueulasse, tu vois. Je trouve la direction artistique, par exemple, de la ville des pirates fabuleuse. Et à côté de ça, je trouve plein de trucs comme le village des enfants perdus et tout absolument horrible et pas du tout inspiré, tu vois. Je trouve Dustin Hoffman dans un contre-emploi de malade qui est incroyable. Et à côté de ça, t'as Robin Williams, je le trouve aux fraises, quoi. Tu vois, il me fait même pas rire, je le trouve pas dedans. Non, mais vraiment, je le trouve vraiment à côté de la plaque, quoi. Mais quoi? Greg, non, mais vas-y, tais-toi. Vas-y, Non, Marvin, stop. Je veux du sang. Alors déjà, du sang, des boyaux, de la rate et du cerveau. T'as le traitement des personnages secondaires. D'un côté, t'as Monsieur Mouche qui est plutôt cool, et de l'autre côté, t'as Rufio qui est atroce. Enfin, il y a des tas de trucs dans ce film qui m'emmerdent. Mais après, on a eu des explications quand même, parce que Spielberg lui-même, il y a pas si longtemps que ça, beaucoup exprimé sur le film, en disant que déjà, le problème majeur, c'est que d'une, il croyait pas trop dans le script, ce qui, à mon avis, du coup, se ressent dans les dialogues, très clairement. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que Jurassic Park arrivait juste derrière, qu'il avait déjà signé, et qu'il avait déjà la tête là-bas, et que je pense qu'il savait très bien ce qui allait se passer avec Jurassic Park, que tu sentais venir une espèce de révolution, et que Hook, si tu veux, il l'a un peu terminé en roue libre, quoi. Et voilà, c'est tout ça qui m'embête. En fait, c'est plus une immense déception qu'une haine totale. C'est juste que, voilà, c'est tout. Alors, je préfère, tu vois, la fin. Je préfère la fin. Quand tu m'as dit, plutôt qu'une haine, une déception. Là, je peux le comprendre. C'est pas un mauvais film. Déjà, on commence direct, c'est pas un mauvais film. Hook, c'est un film qui pourrait, comme tu le dis, être raté, à la limite, déceptif. Par contre, là où je suis absolument pas d'accord, mais pas du tout, mais vraiment, regarde mon visage là. Tu le vois mon visage là, c'est un visage de haine. Non, il est pas bon. Tu vois là. Là où je suis pas d'accord, c'est l'interprétation génialissime de Robin Williams. T'enlèves Robin Williams dans le film, mais il n'y a plus de film. Non mais t'es sérieux là? C'est incroyable en face, en fait. Non mais qui est vraiment incroyable en face. Mais oui, mais attends, oui, sa mort aussi elle est incroyable. Non mais attends, on en parle de sa mort, Dustin Hoffman dans le crocodile là, comme ça. Mais non, Robin Williams, il est juste génial. Et tu peux pas prendre la seule chose en fait dans ce film qui est un petit peu compliqué à avaler, c'est le fait que on a un Peter Pan qui a grandi et qui retourne dans le monde des enfants. Et en fait, je pense qu'il est là le problème. C'est que
limite, on n'y croit peut-être pas trop. Après, moi, j'avoue, je parle avec mon cœur d'enfant parce que j'ai vu quand j'étais enfant avec Jumanji, c'est mes films préférés avec Robin Williams, c'est Madame Doubtfire, Jumanji et Hook. C'est de je la sais merde, que c'est pas des excellents films, mais non, Hook, non mais l'arbitre a parlé. Donc, moi, je terminerai juste. Moi, je dis que c'est de la merde. Terminer une phrase. Voilà. Greg, question suivante. Honnêtement, Greg, je veux dire, non, mais je déconne, je plaisante. Réponds-moi avec ton cœur. Et là, je prends à partie. Ouais. Je prends à partie tous les gens présents ici ce soir et tous les auditeurs. Hein. Greg, réponds-moi avec le cœur. Qui va croire un mec qui aime After Earth? Franchement. Moi, j'aime After Earth. J'aime pas Hook. Fouad. Moi, Hook, c'est un film que je l'ai vu en salle. Hook. Je l'ai vu en salle à sa sortie. Et j'ai adoré Hook. Moi, j'avais adoré à sa sortie. Et ce qui est marrant, c'est un peu comme toi, Marvin, avec E.T., c'est que plus le temps passait, et plus ce film, je ne supportais plus de le voir en fait, parce que plus je le voyais, plus je m'apercevais que ah ouais putain, mais en fait c'est de la merde ce film. Et c'est un film qui a très mal vieilli. Et moi j'ai trouvé la réponse. J'ai fait beaucoup de psychanalyse pour comprendre, parce qu'il y avait un vrai mystère sur ce film. Pourquoi je finis par je l'ai aimé et aujourd'hui je le déteste, parce que la musique est 100 fois mieux que le film. C'est là, pour le coup, tu vois, merci Fouad. C'est ce qu'on disait on y tout est. à l'heure. Je pense qu'on est au cœur du problème. Le rapport de la musique entre la musique de John Williams et les films de Spielberg, c'est que là, ils sont plus en phase. La musique est 100 fois au-dessus du film. La musique est tellement kiffante que t'imagines un autre film que celui que t'es en train de voir en fait. Tu vois? Oui, en fait, t'es même plus concentré sur les plans que tu vois. T'es emporté par la musique parce que la musique, la musique, elle te crée tellement l'illusion. Tout à fait. De voir un super film, mais en fait, non, le film est pourri. Et en fait, il m'a fallu du temps pour vraiment décorréler la musique et le film, parce que c'est un film qui devait être une comédie musicale à la base, et c'est pour laquelle ils ont écrit plusieurs chansons. Ça se voit dans cet aspect merveilleux, féerique, tout à fait. C'est la partition, je crois qu'il le dit lui-même, dont il est la plus fière. Hein. Enfin, en tout cas, il a beaucoup travaillé sur la musique de Hook, et ça s'entend. C'est-à-dire que la musique est juste merveilleuse. C'est la musique officielle de l'émerveillement. Quoi. Tu peux pas faire mieux. Alors j'ai envie de dire, c'est la musique officielle limite entre guillemets, alors que c'est pas vrai, hein, mais d'un aspect un peu Disneyland Paris. Tu vois, un aspect avec une espèce de symphonie derrière, avec une musique extraordinaire. Mais oui, mais bien sûr. Au début, elle est tellement efficace qu'elle te noie, et donc tu crois que oui, le film est aussi bien que la musique. Il te crée une illusion, John Williams. Et en fait, plus tu mûris, plus tu grandis, tu verras, Greg, ça t'arrivera. Tu finiras par détester Hook. En fait, tu t'aperçois, mais ah ouais, merde, non, en fait, le film est pourri. Non, c'est la musique qui est chambée. En fait, Hook, c'est la nana dont tu étais amoureux au collège, que tu revois 20 ans après. Elle a 12 gosses, elle est en training. Elle est en jogging, elle a des chips, et elle est dégueulasse. Mais t'as encore un peu de tendresse au fond de toi, parce que tu te souviens de comment elle était avant. Voilà. En gros, c'est ça, Hook. Merci, gros, Fouad. Merci. Les bonnes personnes, hein. Ouais, et voilà. Du coup, il s'est dit, waouh, il avait demandé aussi un budget un peu plus fort. En même temps, quand tu demandes à un Français de tourner un film, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va, il était pas belge. Sinon, le film n'aurait jamais vu le jour. T'imagines le gars qui court après le piranha. Reviens, gamin, c'est pour rire. Je l'ai même à la maison. Moi, j'attends quand même toujours que les frères Dardenne nous fassent un film de Croco. Hein. Je paye mon billet pour le voir. Mais par contre, le problème, c'est que tu auras un gros plan de 10 minutes sur le Croco. Tu auras un gros plan de 10 minutes sur le Croco qui regarde ses œufs et qui attend qu'ils éclosent. Ça va être drôle. Ouais, c'est l'histoire d'un Croco qui est au chômage et donc il est à Pôle emploi. C'est ça. Ah oui, non, il faudrait qu'on leur propose un scénar, quoi. Ah bah ouais, non, mais le professeur Rico, je pense qu'il tient un truc, là. Ouais, non, et en fait, il a des tuyaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient ? Alors aujourd'hui, vous le constatez à ma voix que c'est pas Chris. Non.
c'est moi, c'est Greg, parce que Chris, il est pas là, parce que on l'a viré. Voilà, il nous plaisait plus vraiment. Donc, on le trouvait très relou. En fait, on l'aime pas. On va faire un podcast sur un qu'est-ce qui devient Chris et on va balancer sur lui. Non, on l'embrasse, il est pas là, mais c'est pas grave, il va nous écouter avec grand plaisir. Alors, on fera pas un épisode de Chris, un épisode qu'est-ce qui devient sur Chris. Non, on va s'emmerder. Hein. Ouais, et puis c'est surtout que l'épisode, il va être encore plus court que celui de Bruce Lee. Mais on l'embrasse, voilà. On espère qu'il va nous écouter avec attention. Mais est-ce qu'ils ont la Wi-Fi en Belgique? Non, c'est arrivé hier. C'est arrivé hier. Alors j'ai appris que les cinémas vont rouvrir et que Avatar va sortir, donc il va être content, il va pouvoir voir Avatar. Ah, punaise, lui qui ne l'avait pas vu en 2009. C'est ça. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Cult News. Ce soir, biodiversité. Des chercheurs ont repéré chez les singes hurleurs un phénomène de compensation entre leurs organes vocaux et leurs organes génitaux. Et oui, plus on rit fort et plus les testicules sont petites. Question des auditeurs, mais comment Greg du podcast Qu'est-ce qui devient fait-il au quotidien? Parcoursup. Dégringolade des demandes pour les écoles de graphisme. Et oui, quand les lauréats du bac ont vu les majors de promo de l'année dernière qui ont eu les meilleures notes en faisant le logo du podcast Qu'est-ce qui devient, ils se sont dit qu'avec leur connaissance du logiciel Word et WordArt, ils n'avaient plus grand-chose à apprendre. Politique. Roselyne Bachelot, notre chère ministre de la Culture, a récemment tweeté « J'adore écouter les podcasts, mais mon top 1, c'est Qu'est-ce qui devient ? D'ailleurs, j'embrasse Chris. Quand le karma s'abat sur vous comme ça, il faut savoir se remettre en question, les mecs. » TripAdvisor, événement planétaire. Et oui, ça y est, enfin, le 30 mai, ce qui devait arriver arriva. Le premier et le seul avis a été déposé sur la page internet du podcast Qu'est-ce qui devient ? Bravo les gars, continuez sur votre lancée. C'est un tueur. Climat. Une nouvelle cause de la montée des eaux a été découverte. Il s'agit en effet des larmes de l'équipe de podcast Qu'est-ce qui devient, qui vient de se prendre une leçon par le podcast Culturine. International. Nos amis belges viennent de battre le record du monde d'éoliennes installées sur leur sol. En cause, Greg, qui chaque semaine brasse du vent. Chris. Ah, Chris, excuse-moi. C'est Chris. Ah, voilà. Le mec, il a rien préparé, en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, en cause, Chris, qui chaque semaine brasse du vent pendant au moins 2 heures dans son émission. Le plat pays a donc sauté sur l'occasion. Enfin, dernier point, l'information principale de ce JT, le podcast Qu'est-ce qui devient n'a jamais gagné le Podcast Award, mais Culture Ims, oui. Oh là là. Bien joué. Franchement, bravo. Je suis Greg de Qu'est-ce qui devient. Quand je rigole, on se marre bien. Tout le monde fait chic, chic et boum, chic, chic et boum, chic, chic et boum. Avec Chris et Jazzy, 1, 2, 3, on est parti. On va tous faire chic, chic et boum, chic, chic et boum, chic, chic et boum. La semaine dernière, c'était le chaos. On n'arrivait pas, il n'y avait pas de réseau. Plein centre Paris, dans l'appart de Jazzy. Dans le couloir, dans le salon, on a essayé, y avait pas de son. Oui, chez Jazzy, y a pas le wifi. Si tu aimes Jim Carrey, allez écoute-nous, tu vas te marrer. Tous ensemble on fait chic, chic et boum, chic, chic et boum, chic, chic et boum. Et quand Chris enregistre, non, ce n'est pas triste. Une bière, une pause, un podcast on l'arrose. Un pipi en pleine émission, il oublie ses notes, mais de toute façon, oui, avec Chris, on prend des risques. Si tu aimes Jim Carrey, allez, écoute-nous, tu vas te marrer. Tous ensemble, on fait chic, chic et boum, chic, chic et boum, chic, chic et boum.
Mais honnêtement, vraiment pas grand-chose. Je l'ai rematé il y a 2 jours, 2 jours. Voilà, pour le besoin de ce podcast. Je me suis dit, tiens... Il a fait cette voix, c'est bien ça. Je me dis, ah oui, hein, je suis studio, on va dire. Je prépare. Et je me dis, tiens, je vais essayer de regarder d'un point de vue... J'ai regardé même 2 fois, quoi. 2 fois pour 2 raisons. La première raison, c'est que je me suis endormi. D'accord. Quoi, et la deuxième raison, c'est que je voulais avoir... T'aimes pas les loups numériques? Qu'est-ce qu'ils sont mal faits, les loups. Oui, par exemple, le deuxième visionnage a été plus analytique. Je me suis dit, tiens, je vais un peu voir ses intentions. On demande pas ça dans Qu'est-ce qui devient. Je te jure, on te demande pas d'analyser. Mais... c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est que je vois où il veut en venir. Et c'est vrai qu'en 2004, il est sorti. Tout à fait, ouais. C'est ça. 2004. Bah oui, tout ce qui était message écologique n'était clairement pas au goût du jour, etc. Enfin, on commençait à peine à en parler. Et lui, il l'a fait en faisant un blockbuster. Mais mis à part ça, honnêtement, j'arrive pas à me rappeler du film. Si, oui, tout est gelé, il y a plus rien, quoi. Le seul truc Merci qui pour cette analyse. T'as bien fait de voir 2 fois le film. Il y a un truc classique des films d'Emmerich, par contre. Bon, je crois que vous avez déjà traité la série dans votre émission Monsieur Dame de Geek en série. Oui, tout à fait. Avec un super invité d'ailleurs, on a vu The Reg. Voilà, qui a une chaîne sur les Simpsons. En Simpsons. Ah, on est très très fan des Simpsons. Ouais, on était très très fan des Simpsons. Ah non, Simpsons. moi je suis toujours fan, me dit. Mais ici, on a un meilleur invité pour en parler aujourd'hui. Ah. Homer. On a Abraham Simpson. Oh, c'est mon préféré. Vous m'avez invité pour parler de quoi? Abraham, on va parler des Simpsons aujourd'hui. Et c'est pour la télévision. Non, c'est pour la radio. Il y a pas beaucoup de monde qui le savent à Springfield, mais j'étais le premier à avoir une radio. Il y avait Teddy Brackman, il disait l'alphabet. Qui disait B. Je crois qu'on l'a perdu. On va essayer de le réveiller pour après, mais... Excuse-moi, mais pourquoi t'as pas invité Nathan aussi? Vous auriez pu faire un petit duo? On l'embrasse, le limitateur Nathan, qui était là pour Eddie Murphy. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on t'embrasse, Nathan. Jazz, il est mort de rire. Faye, elle en peut plus. Elle adore quand il dit si tu peux le faire après. Ah oui, dans l'épisode. Elle m'a volé mon dentier. Non, elle m'a mordu avec mes propres dents. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a mordu avec mes propres dents. J'adore cet épisode, voilà. Non, moi j'aime bien, c'est quand il y a le chien qui s'était fait mordre et qui a une collerette et qui s'en va, puis il y a le lampadaire qui se fait la malle. Mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous aviez traité les Simpsons alors. Voilà, tu as entendu un résumé de Greg là, Rico, et je m'excuse d'avance. Quand il fait résumer, c'est long. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, j'ai déjà vu le film, mais là, en écoutant Greg, j'avais l'impression de découvrir un nouveau film. Oui, c'est dingue. Non, mais il le vit, et c'est pour ça que je le garde pour le moment. Oui, mais voilà. C'est Greg, c'est exactement le genre de client de ce genre de film. J'ai trouvé des films de merde. Oh, merci, j'adore ça. Et j'en ai inventé. Oh, t'es vraiment enfoiré. Et tu vas me demander de savoir si c'est inventé ou si c'est bon. Exactement. Si c'est vrai. Oh, t'es vraiment enfoiré. Est-ce que tu es prêt? Et le pire, c'est que je suis capable de me tromper. Hein. Je suis capable de me tromper. Vas-y. Non, ça doit être assez facile. Vas-y. Bon, on a le film Snake on a Train. C'est un film où une femme se transforme en serpent géant et elle finit par avaler le train où elle était. Écoute, aussi fou que ça puisse paraître, moi je dis que c'est possible. Ça existe. C'est génial. J'ai vu le film, génial. Donc c'est trop bien. Ils ont vu des serpents dans l'avion et ils ont un peu imité. On a A Star is Born. C'est un film où une chanteuse devient célèbre après avoir perdu un œil à cause de la guitare de Bradley Cooper. Il épargne même pas Lady Gaga et Bradley Cooper, quoi. Ça fait
Daleks. Non, bah non, forcément non, arrête, à un moment Non, donné. Star Born n'existe pas. Tu savais qu'il y avait eu une suite à Titanic, donc Titanic 2, c'était 100 ans après le naufrage du Titanic, il y a un milliardaire qui reconstruit le bateau et il se reprend un iceberg. Eh ben, tu sais quoi? Je dirais oui et je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Eh ben, ça existe. Ça Eh existe. ben oui, et c'est celui-là, et je l'ai là dans ma collection. Oh mon Dieu, Il t'as est vraiment nul, de la ce merde. film. Ah oui, oui. Mais alors? Le Titanic 2, quoi. Oh putain, mais alors, mais d'une nullité mais incommensurable. On a Ratanouille. C'est un rat qui aide un cuisinier à préparer des nouilles pour sauver son restaurant. Est-ce que ça existe ou pas? C'est vraiment... Bah non, bien sûr que non. Eh t'es ben, malade ça ou quoi? existe. Et c'est Mais un film assumé, mais c'est le premier film en image de synthèse qui s'appelait Ratanouille. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Ça existe. Je veux voir ce film absolument. Je vais l'acheter tout de suite. Je vais aller sur Amazon. Attends, vas-y, comment il s'appelle? Je te l'enverrai. On a Transmorphers. C'est un film avec des robots qui se transforment en bagnoles super moches pour combattre des robots avec qui se transforment aussi en bagnoles super moches. Est-ce que ça existe? Non. Eh ben, ça existe. Oh putain, je l'ai pas vu. C'est un mock movie, non mais sérieux, donc c'est les c'est films- quoi? Moi je suis un grand fan des films de série B, les Asylum et tout, je les ai pas vus ceux-là. Non mais c'est Donc, sérieux ou quoi là? c'est les mockbusters, donc c'est des films qui prennent les films connus et c'est pas des parodies parce qu'ils se prennent au sérieux, mais ils ont beaucoup moins de moyens. oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord, je ne l'ai pas vu. Donc celui-là. Très bien, merci beaucoup, la suite. On a Schneck. C'est un troll avec une tête de vagin qui est aidé par un âne pour sauver une princesse. Vas-y, casse-toi. Vas-y, tu sors là. Vas-y, dégage. Bah bien sûr que non, vas-y, casse-toi. Non, Schneck n'existe pas. Schneck n'existe pas et on l'embrasse. Oui, voilà. On a 18 ans, toujours pucelle. Donc c'est une fille de 18 ans, n'a toujours pas fait d'amour. Alors ses copines vont tout faire pour lui trouver un mec, parce que 18 ans, merde, c'est vieux quand même. Non, je dis non. Eh ben, ça existe. Oh putain, mais sérieux, Ah, oui, mais oui. c'est quoi de ces films? Mais non, mais à un moment donné, faut arrêter de faire des films comme ça. Les gars, réveillez-vous. T'imagines, ils ont fait une table ronde, ils se sont tous dit, ah oui, Fabrice, c'est un excellent film, ça. Et en plus, on va rajouter un mec qui est super beau gosse. Ouais, non, Ah, en plus, c'est génial pour la jeunesse, tu vois. Genre, t'as 18 ans, t'as pas encore baisé, il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un, quoi. Oh non, mais sérieux, c'est quoi de ces films? Merde. Ouais. Ils se sont tous réunis, il n'y a pas un seul qui a eu les couilles de dire, les gars, on fait de la merde. En parlant Ah, de c'est merde, pas possible. est-ce que tu as vu Fast and Furious? Donc c'est une dame dont la chirurgie esthétique a raté, elle est bien vénère et elle va se venger. Non, je l'ai pas vu et ça existe pas. Ça Mais si n'existe ça, tu me dis pas. que ça existe, Non, je te jure, mais- je dégomme mon micro. Mais je rêve d'un monde où existerait le film Fast and Furious. D'accord, ok. Mais ça Encore une n'existe fois, pas. hein, la porte de Stargate, tu la prends, hop, chut. C'est peut-être justement avec le Superman de Nicolas Cage. Donc, voilà. C'est peut-être le même film. Donc on a Harry Fucker à l'école des sorcières. Donc c'est un garçon qui utilise sa baguette pour défoncer des adoratrices de Satan. Vraiment con. Bien sûr que non. Et on embrasse d'ailleurs Harry Potter. Hein. Oui, oui, on oui. embrasse Daniel Radcliffe qui lui aussi est un acteur qui un bon acteur. Attention, Ouais, un très bon acteur. dramatique. À la base, c'est un comédien. Hein. Attention, il est Ouais. sur les planches. Hein. Ouais, exactement. J'ai aussi les nazis du centre de la Terre. Donc, les nazis ont survécu. Ils vivent au centre de la Terre et se préparent à nous envahir pour installer le 4e Reich. Bah oui. Ben Mais d'ailleurs, oui, me fait ça penser- existe. bien sûr que ça existe. Et ça me fait penser à un film où ils sortent de la planète Terre ou un truc comme ça. Ouais, c'est Voilà, ils sont c'est un sur la Lune. mockbuster de ce film-là, en fait. Alors Sauf voilà, que là, ils sont sous terre. le film que j'ai en mémoire, c'est Iron Sky. Ouais, c'est Iron Sky. Et, Les nazis sont sur la Lune. Voilà. Grosse merde, juste, mais drôle. Énorme, quoi. C'est génial, Énorme. c'est génial. Oh, putain, génial. Bravo, hein. Bravo. Ouais. Eh ben voilà. Ah, t'as presque réussi le petit jeu. Ouais, il y en a quand même 2-3 que j'ai pas trouvé là, hein, et que je connaissais pas, là, les films de série B, il va falloir que je mate ça. Hein. Ah, mais je t'enverrai ça, tu vas rigoler. Carrément. Je remercie le professeur de nous avoir dit, du coup je l'ai acheté, Oui. de nous avoir dit que Solitaire était sorti effectivement en 2009, édité chez TF1. J'avais Attends, beaucoup de tu mal l'as à le trouver. acheté pendant l'émission? Bah ouais, c'est dans la boîte là. T'as pas honte? C'est un J'avais génie. pas non, noté. Non, c'est un génie.
Moi, je dis bravo. Le mec pendant Bah non, mais... l'achète ses DVD, quoi. Bah non, mais j'avais eu peur. En fait, il restait... Non, mais je suis allé sur Rakuten. Et il restait genre peut-être, une dizaine d'annonces. Et je suis désolé. Non, mais il restait une dizaine d'annonces. Et du coup, j'ai acheté... Je remercie le professeur. Pardon, mais non, mais je remercie le professeur vraiment parce que je l'ai cherché pendant très longtemps et je suis tombé sur le néerlandais et j'étais très déçu de pas. Mais arrêtez, en fait, vous avez pas la caméra, mais ils sont vraiment morts de rire. Attends, si on avait la très, caméra, très on verrait déçu. que t'as la page Wikipédia sur les crocodiles houlards pour savoir ce que c'est que cet animal. Alors. Non mais prof là, professeur, j'étais en train de te remercier, t'es pas obligé de m'enfoncer. Ah mais moi de toute façon, si je peux poignarder quelqu'un dans le dos, moi je le fais. Hein. J'ai aucune pitié. Non, mais attendez, là, c'est un grand moment radio. Je suis désolé, Greg. Mais... Bref, je remercie le prof. Putain, vous avez pas la caméra, mais je vous jure, ils sont à terre. Quoi. Ils sont, mais les trois en plus, c'est ça qui est ouf. Les trois, ils sont à terre, ils en peuvent plus. Bref, je finis. Je remercie le professeur. Je viens d'acheter effectivement Solitaire, édité chez TF1. Voilà, merci beaucoup. Il va se retrouver avec le Michael Mann, lui. C'est course, quoi. Ah oui. Mais il est où le Et j'ai crocodile? remarqué Ils sont en voiture. Et j'ai failli faire la gourde parce que j'ai regardé, il y en avait un avec Michael Mann et il y en a un autre qui s'appelle En Solitaire. Ah bah oui. Je crois que c'est avec... Il a loué En Solitaire avec Rocco Siffredi. Et en fait, je me suis dit, ah non, c'est pas celui-là, parce que j'ai regardé l'image, effectivement, c'était pas ça. Non mais sérieux, non mais arrêtez. Et je suis trop content en plus de pouvoir l'acheter, là, je le cherchais et tout. J'étais trop déçu de trouver la version néerlandaise. C'est quoi? Putain, Greg qui essaye de s'expliquer pendant que nous on est morts de rire. Franchement, vous êtes pas sympa. Je suis en train de meubler parce que franchement, vous avez pas les images, mais regardez-moi ça, ces trois têtes là. Ils sont tous morts de rire. Je meuble là comme un con. Voilà. Alors, du coup, je vous incite à l'acheter. Hein. Il coûte 13 €. Moi, j'ai acheté à 13 €. Et je l'ai acheté à 13 € sur Rakuten, vendu par Momox. Voilà. Ouais, c'est décidé, je vais m'acheter une orbite. Oh, c'est l'escalade dans la violence. Mec, tenache. Greg, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci. Écoute, c'est avec plaisir. Hein. Ah là, t'as vu. Il n'arrive pas à reprendre. Là, on vient de vivre un grand moment. On l'a vécu parce je que sais c'est pas Monsieur comment Rico, je vais hein. monter ça. Ah ouais, bon courage. Et bon courage, c'est la faute du professeur. Hein. Mais non, mais moi je. Il a lâché l'info, moi je suis sauté sur l'occasion. Voilà. Ça va encore me retomber dessus cette histoire. Moi. Greg, à chaque fois qu'on dit qu'un film est bon, il va l'acheter. Mais oui. Mais non, mais c'est vrai. Il ne regarde pas, il attend. Non, mais c'est notre émission pour ça. Vous êtes vraiment des enfoirés. Et en plus, le pire, c'est que moi, j'avais cherché sur le titre Rogue. Et en fait, je tombais pas dessus. Oui, alors fais gaffe. Et donc, c'est parce que j'ai su qu'il s'appelait Solitaire. Au passage, fais gaffe parce qu'il y a un autre Rogue qui est un film avec un lion et Megan Fox en mercenaire tueuse d'élite qui combat des mercenaires et un lion dans la savane. Un film qui est sorti l'année dernière, qui est pas terrible. C'est très très mauvais. Qui est pas terrible du tout. Ouais, je l'ai acheté aussi. C'est surtout une Megan Fox botoxée qui n'a aucune expression pendant tout le film. Ah bah, ouais, alors je l'ai acheté aussi, le lion est dégueulasse. La seule expression qu'elle a, c'est un regret en regardant sa carrière, quoi. C'est à peu près la seule expression qu'elle a. Non, mais la meuf, elle a 35 ans, elle est botoxée comme une actrice de 50 ans. Et pourtant, elle était tellement belle, quoi. Ouais, mais là, j'ai vu le film, mais des fois, elle est censée sourire. Édité chez AB Vidéo, d'ailleurs. Édité chez AB Vidéo. On s'en fout, Greg. Ah, pardon, non, mais je m'arrête là. Je l'ai acheté, ce film. Hein. Je l'ai acheté, je l'ai regardé, j'ai même regardé les bonus. J'ai même regardé les bonus où, en fait, ils expliquent comment ils ont fait le lion qui est vraiment dégueulasse, d'ailleurs, dans le film. Mais c'est pour ça que j'achète les films. Qui coloriait, quoi. Ah ouais. Et là, du coup, je suis pressé de voir les bonus de En Solitaire, édité chez TF1.
où on a la Bah, petite interview il y avait l'air de d'avoir Sam. des bonus quand j'ai regardé un peu les spécificités du DVD. Je crois qu'il y avait un making-of, donc ça pourrait être intéressant. Ah bah du coup je te le dirai, on pourra se rappeler si tu D'accord. veux. Voilà, y a pas de souci. Achetez-le, hein. 13 € chez Momox. Rakuten. Papa, ce fut un plaisir. Je t'ai dit avant l'émission que j'étais un grand fan. Donc, parle-nous un peu, dis-nous, on peut te retrouver. Eh ben, on peut me retrouver dans les podcasts du RPU, qu'on tient d'une main de maître, voilà, avec les compagnons de Benjamin, Max et Daniel, donc le RPU Robotic Podcast Universe, et spécifiquement sur le cinéma, voilà, il y a Super Ciné Battle, qu'on anime tous les 15 jours avec mon ami Daniel André, faut bien le dire, hein, j'ai envie de vous dire, vous avez aujourd'hui le meilleur des deux, hein, voilà, parce qu'il est vraiment, vous y perdez pas au champ. Et là, c'est qu'il y a peu de chances qu'il écoute cette émission, donc là, c'est une attaque gratuite, il pourra même pas se défendre. Et le mieux à faire avec les gens, c'est voilà, les gens qui ne peuvent pas se défendre, ce sont les meilleurs qu'il faut attaquer. Donc voilà, non mais blague à part, le principe de Super Ciné Battle, c'est de faire la liste ultime du cinéma en toute objectivité, puisque voilà, c'est quand même un podcast avant tout objectif. On détermine quels sont les meilleurs films de façon objective et définitive du cinéma. Et puis voilà, on fait ce podcast notamment, si jamais vous êtes à un moment donné à une soirée ou un dîner de famille avec votre grand-oncle un peu relou qui sait pas et qu'il y a des débats, et nous on est là pour clore le débat. Voilà, notre liste, c'est la liste ultime des films. Voilà, vous savez exactement quel film est meilleur que l'autre grâce à nous, et vous pouvez quand même nous remercier. J'y penserai la prochaine fois. Je brandirai la liste. Bah oui, voilà, tu vois, Voilà. tu regardes, tu déroules la liste ultime, le marbre, hein, comme on l'appelle, le marbre de Super Ciné Battle. Tu fais tiens, tel film est au-dessus, il est objectivement meilleur. Il n'y a plus aucun débat possible. Et voilà. Et nous, voilà, on fait ça parce qu'on est sympa et on est vraiment, on a un podcast d'utilité publique. C'est ça. Et en toute bonne foi, comme on peut s'en douter. Oui, Voilà, complètement. bien sûr. Mais c'est pas eux qui décident, c'est le divin qui passe à travers eux pour graver dans le marbre. Exactement, on grave dans le marbre. Nous c'était la pitié à Delphes. Hein, voilà, c'est le marbre, la puissance du cinéma s'incarne à travers nous. Voilà, nous sommes que les véhicules. Nous véhiculons la bonne parole du cinéma. Oui. Non mais voilà, c'est beau celui-là. Ouais, mais c'est important, tu vois, c'est très important, et que les gens comprennent bien, voilà, justement tout le caractère un peu humble du projet et vraiment, comme tu l'as dit, Béa, d'extrême bonne foi. Je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Et voilà, puis du coup, cet exercice. Donc, on aurait une émission un peu plus longue. On aurait parlé de films comme Minority Report, Le Dernier Samouraï, que Béa affectionne beaucoup, alors qu'on avait beaucoup de choses à dire dessus. On se serait disputé. Là, on a été finalement d'accord, hein, mais ouais, ça aurait été. En 3 phrases, Stéphane, donne-lui un argument j'ai essayé de lui expliquer sur Twitter pourquoi je n'aimais pas. Dis-lui pourquoi tu n'aimes pas. Non mais voilà, c'est tout simplement le fait que le Dernier Samouraï, tu peux retourner comme tu veux, ça reste Tom Cruise le blanc. Exactement. Et c'est à lui qu'on donne tous les secrets, tiens. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu gênant qu'effectivement tous les Japonais meurent. Enfin, il y a des côtés syndrome Danse avec les loups plus quoi. Et tous les Japonais meurent, sauf lui, c'est le dernier qui reste, et c'est un peu dommage que l'héritage passe que par lui, quoi. Eh ben moi j'ai envie de vous dire, revoyez-le, parce que pour moi le Dernier Samouraï, ce n'est pas Tom Cruise. En tout cas, c'est le dernier qui est vivant, quoi. Pour moi, non mais d'accord, mais c'est l'histoire, c'est pas son histoire à lui. Enfin, c'est ça le truc, c'est que si tu le regardes autrement, ce film, c'est vraiment l'histoire de Kakamoto, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais tu vois, c'est tellement son histoire qu'on se rappelle plus de son nom, tu vois. Oui, on se rappelle là, on serait sur Facebook, je mettrais le gif de Michael Jackson qui mange des pop-corn. Oui, continuez, je vous écoute. Mais non, mais je comprends, mais brûler ce film pour les 10 dernières minutes, c'est dommage, quoi. Mais sur ce point-là, en fait, pour moi, il fait vraiment l'erreur que ne faisait pas McTiernan avec son film avec Antonio Banderas sur les Vikings, évidemment. Le nom m'échappe parce que sinon c'est pas drôle. Pas le 13e guerrier. Oui, voilà. Crédibilité zéro. Oui, désolé, le 13e guerrier, effectivement, la crédibilité en prend un coup. Voilà, le 13e guerrier, où effectivement, il y a quelque chose qui se produit dans le 13e guerrier, c'est que le personnage d'Antonio Banderas s'efface par rapport à la narration quand son rôle de transmetteur, il est scribe, hein, son rôle de transmetteur n'est plus là, et laisse les Vikings sont toujours là, et c'est eux qui continuent à vivre, qui continuent de perpétuer leur propre légende, alors que là, finalement, au final, tu retournes le projet comme tu veux, c'est Tom Cruise qui est
est vivant. Et tous les samouraïs sont morts, et le porteur finalement de la légende des samouraïs, ben c'est le blanc qui était venu là un peu au pif, quoi. Et je pense que c'est très maladroit de procéder de cette façon. Oui, mais on s'en fout. Et on s'en fout des Japonais qui meurent. Bah non, super, mais... bonne mentalité. Bravo, c'est merci. Pas ça. Merci. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que je dis que le personnage depuis le début, c'est un mec, c'est un survivor et il est décrit comme ça. Il aurait dû mourir plein de fois et il ne meurt pas. Donc pour moi, c'est cohérent. C'est cohérent. Non, vraiment, c'est agréable comme film. Les scènes de combat, elles sont magnifiques. C'est pas un mauvais film en lui-même, c'est la morale qui n'est pas bonne. C'est ça que je n'ai pas épais non plus. Vous rigolez ou quoi? Le fait que ce soit l'Américain qui se retrouve avec mais c'est pas ça le dernier samouraï. Je sais, c'est une morale qui m'a fait déranger à l'époque. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça la morale. La morale, c'est que les Japonais finalement, ils sont aussi un cœur, c'est ça, c'est des êtres vivants. Mais vraiment, revoyez-le. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc sur justement les valeurs des samouraïs et tout. Et lui d'ailleurs, il arrête. Enfin, je veux dire, c'est même pas. Il arrête. Oui, il arrête. Heureusement qu'il arrête, parce que je veux dire, il manquerait plus que ça qu'il s'installe finalement dans le visage et qu'il se fasse renommer Tom Cruise, Tom Yakamoto à la place, quoi. Heureusement qu'il arrête, mais voilà, le problème c'est qu'il arrive, c'est le dernier vivant. Ah non. Je suis sûre que vous l'avez vu il y a longtemps et que vous étiez jeune et sans émotion, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là. Bah oui, le film en lui-même, voilà ce qu'il y a pas. Voilà, non, mais, c'est ce qu'on dit depuis le début. Qu'est-ce qui va pas finalement, c'est ce film en entier, ça va pas du tout, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et même au-delà de ça, il y a quand même le problème de Warsvik, parce que voilà, moi c'est aussi un des gros problèmes au-delà de cette pure histoire d'interprétation de la fin et du message ou non sur le fait que Tom Cruise soit le dernier à survivre. Il y a tout le problème d'Edward Zwick qui, je trouve, est un réalisateur pompier au dernier degré, et je déteste son cinéma. Enfin, c'est un cinéma de grosses casseroles, de gros pampans dans la tronche. Il y a zéro subtilité, et tout le film c'est ça. Enfin, c'est complètement disproportionné, disgracieux. Enfin, il y a un truc, c'est le gros moyen hollywoodien avec la grosse musique, les grosses émotions, faut tirer des grosses larmes. C'est du cinéma pompier au dernier degré. Mais je déteste Edward Zwick, en fait. Je crois, j'allais dire que j'aime pas beaucoup, mais non, je déteste Edward Zwick. En fait, c'est ça. Mais non, mais je me retrouve comme dans Par le Péloche à devoir défendre bec et ongle un film que j'aime beaucoup, mais pas non plus tant que ça. Mais par contre, vous avez dit des bêtises. Il faut le revoir. Mais de toute façon. Globalement, un film complètement stupide. Voilà, faut pas aller le voir pour le scénario, faut pas aller le voir pour les acteurs, faut pas aller le voir pour la réalisation. Faut pas aller le voir, en fait. Je suis en train de... Je crois qu'on est en train de perdre Greg. On est en train de perdre Greg. Oh putain! Il va casser sa boîte à rire. Non, voilà. Après, c'est vraiment le petit délire du samedi soir, mais c'est... Mais surtout, je me suis fait chier, en fait. C'est-à-dire que le film il est long. Il est trop long. Le film est long. C'est le problème. Une demi-heure en trop, ça on est d'accord. Alors il est trop long. En plus, il y a une chose qui me gêne. Alors après, ça va être expliqué, hein, bien sûr, dans Fast and Furious 9, mais le fait que Statham, en fait, c'est le grand méchant de service dans le set. En plus, il est bien placé, tout ça. Alors oui, on sait que le scénario de Fast and Furious 8 ne devait pas être comme ça. Malheureusement, Paul Walker s'est pris un poteau, et du coup, à partir de ce moment-là, ils ont dû réécrire le scénario. Mais Feu Paul Walker, pardon. Ouais, bah c'est ça, ouais. Mais c'est pas... Allez. On est en train de les perdre, là, je crois. Putain, j'ai juste de comprendre, mais c'est... On peut dire qu'il vient de cramer l'ambiance, hein, avec cette Jason qui reste sur sa ligne de conduite. Franchement, bravo. On dirait un journaliste de BFM TV avec Zemmour à côté, quoi. Toi, tu restes directement sur ton truc, imperturbable. Essayons de reprendre le volant de cette conversation. Le journaliste, quoi. Oh merde. Non, mais maintenant qu'il a compris la vanne de connaissance, ça va être compliqué pour lui. Ah putain, c'est chiant ça. Parce que du coup, je vois le truc. Enfin,
Du coup, ce que je veux dire, c'est que ouais, le Jason Statham devait être le grand méchant en fait de la saga. Et donc, compliqué de vous voir sur webcam en plus. Non, parce que vous les voyez pas vous, hein. Mais ils sont tous les deux morts de rire là. Donc non, alors alors je vais vous donner la recette de la bouillabaisse. Voilà, on attend. Bon, est-ce que je vais devoir couper ou pas? Oh pardon, excusez-moi. Bon, on va se rattraper. Bon jazz. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Hobbs and Shaw? En parlant de show, Paul Walker. Oh putain! Oh putain! Oh, on va faire le couper au montage celui-là. Greg est mort. Oh putain! Ah, celle-là, elle était trop bien. Elle était parfaite. On va faire le couper au c'est montage chaud, celui-là, par contre, parce Paul que... Walker. Oh, la vache. Merveilleux. Oh, j'ai chaud. Ah, c'était ses derniers mots d'ailleurs. C'est ça. On est en train de perdre Greg là. Oh putain! J'ai mal au dos. Ah putain! Je suis comme un porc, autant que Dwayne Johnson là. Ah la vache. Du coup, Hobbs and Shaw. voilà.